Alors, ça fait peur parce qu'on a des idées préconçues. Déjà, on a regardé un petit peu l'hypnose de spectacle, ce qui se fait à la télé, etc. Ça, c'est de l'hypnose de spectacle. C'est pas de l'hypnose thérapeutique. Et ça n'a rien à voir, c'est un autre domaine. Et puis aussi, on a certainement le souvenir de Mowgli dans la jungle avec Shere Khan ou le serpent qui dit fais-moi confiance avec ses yeux qui commencent à tourner, etc. Ou même Astérix dans d'autres BD. Et voilà, on a une image de quelque chose de magique et ça n'est pas du tout magique. C'est très structuré, c'est très précis. Ça marche avec le langage, avec les intonations de la voix. Par exemple, là, je parle doucement, là, je parle d'une autre façon. Ça produit des effets différents chez vous. Ça marche sur une structure aussi qui est très précise et qui vient chercher des caractéristiques physiques naturelles qui sont de pouvoir rentrer dans cet état. Alors, l'état d'hypnose, c'est un état naturel. Un état naturel qu'on rencontre a priori plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Alors pour ceux qui sont parisiens, il suffit d'aller dans le métro aux heures de pointe, tout le monde est là et personne n'est là. Hein. Enfin, il y en a un qui est en vacances dans sa tête, l'autre qui est au bureau, l'autre qui est ailleurs. Tout le monde est en état d'hypnose parce qu'il n'y a rien à faire là, autant aller ailleurs. Et donc il y a une certaine forme de dissociation entre le corps qui tient la rambarde et qui est là, qui fait attention, et puis l'esprit qui est ailleurs. Là, on est déjà dans un état d'hypnose. Alors, on rencontre l'hypnose à d'autres moments, beaucoup plus peut-être caractéristiques. Par exemple, quand on fait de la voiture, au bout de 2 heures qu'on roule, on est parti dans des pensées, on est ailleurs totalement, et puis pourtant, on a freiné, on a tourné, on a mis le clignotant, on s'est arrêté, on a redémarré, on ne sait même plus qui on a croisé, qui on a vu, peu importe. Le corps s'occupe de faire ce qu'il a à faire alors que nous on est ailleurs. Et ça c'est vraiment typiquement un état hypnotique dont nous on va se servir pour nous permettre d'accéder à des niveaux de nous-mêmes qui sont des niveaux de nous-mêmes où on peut changer un certain nombre de choses en nous. Alors, il y a un domaine où l'hypnose est aussi très prégnant, très présent. C'est dans tous les domaines sportifs, par exemple. Forcément, un skieur qui descend une piste à 200 à l'heure et qui va faire un saut magique ne peut pas réfléchir à la position de ses pieds sur le sol. Il ne peut pas réfléchir, il doit être en mode automatique, il doit être en hypnose totale jusqu'au bout. Et dans cet état d'hypnose, il est au maximum de ses capacités. C'est-à-dire qu'il laisse son corps gérer minutieusement tout ce qu'il y a à gérer pour obtenir le résultat. Et nous, dans un cas thérapeutique, on va s'intéresser justement à donner la possibilité au corps, à l'esprit inconscient, à toute la machinerie qu'il y a derrière nous. Par exemple, celle qui bouge mes mains sans que je m'en rende compte, celle qui fait tout ce qu'il y a à faire pour que je puisse vous parler. Laisser notre corps, notre esprit inconscient gérer le problème de façon tout à fait autonome.